Gérard Depardieu visiblement garde ses fans et continue à faire parler de lui. En témoigne la page de soutien ouverte sur Facebook qui compte déjà plus de 30 000 messages. Écoutez ce que disait déjà Gérard Depardieu il y a plus de 30 ans à propos des impôts. C'était en 1980 au micro de Jacques Chancel sur France Inter. Et c'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. Moi, j'ai des comptes à rendre. Des comptes à rendre à qui? Aux percepteurs, aux impôts. Je suis déjà en retard sur les choses. Je ne me plains pas d'ailleurs. Quand je vois ce système, quand je vois ces choses, je me dis, tiens, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est peut-être ça, un jour, qui, je vous dis, me fera alors vraiment... je crois que j'ai envie d'être hors la loi à ce niveau-là, c'est-à-dire à être libre. Voilà, il y a plus de 30 ans donc. Et si cette affaire a fait autant de remous, c'est qu'il y a aussi en toile de fond une interrogation. Les exilés fiscaux sont-ils, oui ou non, plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 6 ou 8 mois? En clair, les dernières hausses d'impôts ont-elles accéléré le mouvement? Regardez l'enquête de Fabien Chadeau, David Fossard et Jean-François Monnier. Bruxelles, Genève, Luxembourg ou encore Londres, les Eldorado des riches contribuables français. Ils seraient de plus en plus nombreux à partir. Ils seraient... car il n'y a aujourd'hui aucun outil statistique fiable. Et les premiers concernés, les exilés fiscaux, se cachent. Alors, nous sommes allés voir ceux qui les aident à partir, à commencer par les déménageurs internationaux. Paris est l'un de ces quartiers chics. Dans cet immeuble cossu, des déménageurs belges vident l'appartement d'une famille fortunée. À l'intérieur de cette caisse, un objet de très grande valeur. C'est un tableau, là? Tableau, ça. 300 000 euros. Oui, c'est 300 000 euros. Il y en a 19 comme ça. Ça, c'est un des plus. Ce camion doit partir à Bruxelles et depuis quelques temps, les allers-retours, il en a fait beaucoup. 2 par semaine depuis que l'on est passé. 2 déménagements par semaine. Celui-là, il dure 3 jours. Oui. On a du boulot pour un bon bout de temps, à mon avis. Depuis le mois de mai, leur activité entre la France et la Belgique a triplé. Mais avant d'appeler les déménageurs, les candidats à l'exil s'adressent souvent à ce que l'on appelle des family office, c'est-à-dire des banquiers et des fiscalistes spécialisés dans la gestion de fortune. Bonjour, Jean-Bernard de Louis. C'est quoi le family office? Ça veut dire quoi? Alors family office, si vous voulez, l'objectif c'est quoi? C'est d'accompagner nos clients qui sont en fait soucieux de vouloir pérenniser leur patrimoine. Le family office en général démarre sur un patrimoine d'environ 15 à 20 millions d'euros. Jean-Bernard Dudouis gère la fortune d'une vingtaine de familles et depuis un an, il constate qu'ils sont de plus en plus nombreux à envisager le départ. 30 à 50% d'augmentation de demandes en disant voilà, dites-moi, ma situation c'est cela, est-ce qu'il faut que j'aille mieux m'installer en Belgique, en Suisse ou ailleurs? Aujourd'hui, on sent une accélération pour prendre des décisions. Depuis le début de l'année, 5 de ses clients sont partis. Une perte sèche pour son fonds de commerce. Il a donc ouvert une filiale à Luxembourg et l'an prochain, ce sera à Bruxelles. À Bercy, le ministre du Budget promet de fournir des statistiques fiables dans le courant du mois de février.